Milliardaire avant 40 ans. Comment est-ce possible qu'un ancien pousseur devienne multimilliardaire avant d'avoir 40 ans? Comment est-il possible que le fils d'une commerçante sans grande instruction devienne le leader du secteur de l'immobilier de luxe dans le pays le plus riche d'Afrique? Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire d'un jeune homme qui est très impactante. Il s'agit de quelqu'un qui est parti de zéro pour devenir le plus jeune milliardaire de sa génération. Aujourd'hui, nous allons parler de Sijibomi Ogundele et je vais vous partager 9 secrets de sa réussite. Il faut absolument que vous écoutiez les 9 parce que ce sont 9 pépites qui vont impacter grandement votre... Il faut absolument que vous écoutiez le 8e et le 9e. Ce sont probablement les plus importants. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre magnifique continent. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Abonne-toi et partage les vidéos massivement. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, je vous invite à nous contacter pour tous vos besoins en termes de véhicules parce que nous avons une société de location de voitures qui met à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre besoin. Si vous recherchez un appartement de bon standing situé en plein cœur d'Abidjan, nous avons ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver directement votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous voulez plutôt faire un investissement, là aussi nous sommes disponibles. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous proposer les différentes maisons que l'on construit en ce moment afin qu'elles vous servent soit comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois ou alors pour un usage personnel, pour vous-même ou alors simplement pour votre famille qui est restée au pays. Dans tous les cas, contactez-nous, on se fera un plaisir de répondre à chacune de vos préoccupations. Alors aujourd'hui, je vais regarder avec vous l'histoire très inspirante de Sijibomi Ogundele, un jeune Nigérian né en 1981 et qui est devenu multimilliardaire en à peine 5 ans grâce au domaine de l'immobilier de luxe au Nigeria. Comment le fils d'une commerçante qui est né dans des conditions plutôt modestes se retrouve à devenir le leader dans le secteur de la construction de luxe dans le pays le plus riche d'Afrique en quelques années seulement. Et en réalité, quand on regarde son parcours, rien ne le prédestinait à devenir aussi riche. Son papa était technocrate, donc quelqu'un qui avait la vision de dire il faut aller à l'école, amasser les diplômes, trouver un bon job, travailler dur et enfin espérer réussir. Alors que sa maman, qui elle est commerçante, avait plutôt une autre vision. Elle lui demandait d'aller à l'école, avoir de la connaissance pour, avec cette connaissance, lancer lui-même ses propres business. Et bien évidemment, en ayant grandi dans cette ambiance-là, il a choisi l'orientation que sa maman lui proposait. Et quand on regarde son histoire de près, on se rend quand même compte que finalement, même quand il était petit, il commençait déjà à apprendre les leçons de commerce avec sa mère. Comme tout bon enfant en Afrique, il accompagnait sa mère dans ses commerces. Et voilà comment il a commencé à s'initier lui-même à cet environnement-là. L'histoire dit d'ailleurs qu'il a commencé l'entrepreneuriat à 8 ans. À 8 ans, il a pris toutes ses économies, à peu près 10 000 naira, pour acheter une moto d'occasion. Et tenez-vous tranquille, en à peine 4 ans, avant qu'il ait 13 ans, il avait déjà 6 motos. Oui, il avait déjà 6 motos pour ce petit gamin-là. Son père a vu la situation et s'est dit, mais mon fils va complètement laisser l'école parce qu'il est en train de courir après de l'argent. Son père a mis un veto en disant, tu m'arrêtes tes histoires de commerce et tu te concentres dans tes études. Il va donc lâcher sa passion pour le business et entrer dans la voie classique de l'école. Après ses études au Nigeria, il va devoir voyager pour aller poursuivre sa vie à l'étranger et ceci va le mener au Japon. Et au Japon, il va subir un vrai brainwash dans le bon sens. Sa mentalité business va complètement être changée parce qu'il va rencontrer là-bas quelqu'un qui va devenir son mentor. Mais comment ça va se passer pour lui? Il va arriver là-bas, il va se rendre compte qu'il y a le secteur de l'immobilier au Japon qui est un secteur qui n'est pas ouvert aux étrangers. Et pourtant, il voyait bien autour de lui qu'il y avait des besoins. Mais face au fait qu'on avait dit que les étrangers ne pouvaient pas travailler dans ce secteur, il va baisser les bras en se disant que bon, mais comme les étrangers ne peuvent pas travailler dans le secteur de l'immobilier au Japon, ben, tant pis pour moi, je vais devoir faire autre chose. Et c'est là que son mentor va intervenir, en lui faisant comprendre que ce n'est pas parce que tu as une interdiction légale que tu ne peux pas la contourner. Réfléchis et trouve des moyens de te servir dans ce marché parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'immobilier au Japon.
Je précise qu'il avait bien évidemment deux gros freins. Le premier, c'est la couleur de peau. On sait tous que le Japon, ce n'est pas l'endroit dans lequel les Noirs sont les mieux accueillis sur la planète. Et le deuxième, c'était la langue. Il ne parlait pas très bien la langue. Et pourtant, malgré ces deux handicaps, il va quand même trouver le moyen de commencer à faire du business dans l'immobilier au Japon. Comment? Mais simplement en regardant les besoins qu'il y avait dans sa propre communauté. Au Japon, il y a une communauté nigériane. Et il s'est rendu compte que les Nigérians qui étaient là avaient des besoins en termes de logement. Ils essayaient de pouvoir trouver des appartements, des maisons à acheter, mais ils n'y parvenaient pas. Simplement. Et donc, lui, ce qu'il va simplement faire, c'est qu'il va devenir un intermédiaire, qui va trouver un Japonais qui va lui servir de prête-nom. Et lui, en tant que Nigérian, il va trouver des maisons et des biens pour ses frères nigérians et il va prélever des commissions de chacune des ventes. Voilà comment il entre dans l'immobilier, en contournant simplement un blocage qu'il avait dans sa tête par rapport à sa couleur de peau, par rapport à la langue, mais aussi par rapport à un blocage légal. Comme quoi, rien ne peut vous arrêter quand vous êtes vraiment déterminé. Après son temps passé au Japon, il revient en Europe et c'est en France qu'il va continuer ses aventures dans l'immobilier. Il arrive en France et il décide de faire un achat d'une maison, ce que tout le monde lui déconseille en disant « mais non, n'achète pas les maisons, il va falloir que tu restes là-dedans pendant beaucoup d'années avant qu'elles ne puissent être rentables ». Il n'écoute personne et décide de faire son achat. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à peine quelques mois après, il rénove complètement la maison et il la vend le double de son prix. Qu'est-ce qu'il vient de faire? De l'achat-revente. Aussi simple que ça. L'une des stratégies les plus puissantes en immobilier pour se faire du cash. Et comme c'était déclaré comme sa résidence principale, dans sa poche, la totalité de la plus-value qu'il vient de se faire. Fort donc de toutes ces expériences acquises à l'international, il décide en 2014, donc il y a moins de 10 ans, de rentrer au Nigeria pour travailler dans le secteur de l'immobilier de luxe. Et au moment où je vous parle, il est devenu le plus jeune milliardaire en dollars du Nigeria. En à peine quelques années, son groupe a glané les plus beaux projets qu'il y a au Nigeria et il construit aujourd'hui les maisons les plus prestigieuses pour les stars, pour les sportifs et toutes les personnes les plus fortunées du Nigeria. Et ça a démarré dans sa tête. Regardons à présent de plus près 9 secrets qui ont conditionné sa réussite. Reste jusqu'à la fin parce que le 8e et le 9e sont probablement les plus importants. Premier secret de sa réussite, la pauvreté l'a révolté et a été le moteur pour sa détermination à réussir. Beaucoup de personnes pensent que naître d'une famille pauvre est une calamité et est quelque chose qui nous condamne à être pauvres dans la vie. Ce n'est pas vrai. Vous allez remarquer que quand on regarde les personnes les plus riches dans le monde, l'ultra-majorité d'entre elles viennent de familles défavorisées. En réalité, ce sont des personnes qui se sont battues pour aller à l'encontre de tous les pronostics qu'on avait faits sur leur vie. Ce sont des personnes qui n'ont pas accepté le destin qu'on leur prédestinait à cause de l'endroit où ils étaient nés, de la famille dans laquelle ils étaient nés ou des conditions avec lesquelles ils étaient nés. Ils ont dit non à ça et ils ont voulu donner tort à tous ceux qui avaient déterminé que parce qu'ils venaient d'une famille pauvre, ils n'allaient rien accomplir. Et croyez-moi, si vous aussi, vous venez d'une famille pas riche, comme c'est le cas de l'ultra-majorité des Africains, alors ceci ne devrait pas être une raison pour vous de vous apitoyer sur votre sort. Bien au contraire. Partez du principe que si vous êtes né là, alors Dieu vous a certainement donné les capacités nécessaires pour aller chercher votre vrai destin et bâtir une vie à la mesure de vos rêves et de vos ambitions. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas considéré que les conditions de sa naissance déterminaient les conditions de sa fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce n'est pas parce que vous avez commencé dans des conditions difficiles ou improbables que votre fin est déjà déterminée. Absolument faux. Regardez la plupart des personnes que vous connaissez qui ont beaucoup de succès. Regardez les personnes qui sont sportifs. C'est souvent des personnes qui viennent de milieux difficiles, des ghettos, des endroits où on n'imaginait pas qu'une lumière pouvait sortir. Et depuis les ténèbres, leur lumière a brillé et elle a éclaboussé le monde. Que la lumière qui est en toi ne soit pas recouverte à cause des circonstances de la vie. Considère plutôt que l'endroit où tu es né, les circonstances dans lesquelles tu es né sont ta force. Et c'est en t'appuyant dessus que tu peux inverser le pronostic. Deuxième clé de son succès, il choisit de penser grand. Il dit que penser grand ou petit est juste une question de choix. Et ça, c'est important de se souvenir de ça. La vision est gratuite, les amis. Les pensées sont gratuites. C'est vous-même qui décidez à quel niveau vous placez vos pensées, à quel niveau vous vous limitez, à quel niveau vous considérez que quelque chose est grand, à quel niveau vous considérez que quelque chose est trop. Tout ceci est déterminé par vous. Vous êtes vous-même la personne qui détermine vos limites. Et lui, il a décidé justement qu'il allait rêver grand, rêver très grand dans le plus grand pays d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais l'une des choses qui caractérise les Nigérians, c'est que ce sont des gens qui think big.
Les Nigérians, ce sont des champions pour penser gros, grand. Contrairement aux autres Africains, et notamment les francophones, qui sont champions pour penser tout petit. Les Nigérians aiment bien penser et voir très grand. Quand Dangote veut faire une raffinerie, il fait l'une des plus grandes raffineries au monde. Voilà le niveau là où les Nigérians se positionnent. Quand ils veulent faire quelque chose, c'est toujours à la dimension du grand, big. Et ça devrait nous inspirer. Parce que c'est celui qui veut atteindre la lune qui s'arrête aux étoiles. Et ne l'oubliez jamais, un homme n'accomplira jamais au-dessus de ses rêves. Celui qui rêve d'avoir 2-3 000 euros en aura peut-être la moitié. Celui qui rêve de conquérir le monde, à minima, va conquérir son continent. Tout commence là-dedans. Et son mindset va être complètement bouleversé quand il va rencontrer le roi de Dubaï. Et dans une discussion avec le roi de Dubaï, ce dernier va lui dire une phrase choc qui moi-même m'a beaucoup fait plaisir. Et la phrase était « Être deuxième, c'est comme être dernier ». Quand tu te lances dans un business, tu dois avoir pour seul objectif de devenir numéro 1. Tu ne te contentes d'aucune autre place que la place de numéro 1. Toute autre place est équivalente à la dernière place. Vous voyez le mindset des gars à Dubaï? Vous voyez le mindset du roi de Dubaï? Et à partir de là, il va se dire, mais si des gens qui ont la trentaine construisent 5000 appartements en Asie, pourquoi considérer que 75 unités construites au Nigeria, c'est beaucoup trop? Et ça, c'est important de changer les paradigmes de sa grandeur. Beaucoup d'entre nous, nous vivons petit, rêvons petit, parce que nous sommes entourés de gens qui ont de petits rêves et de petites visions. Et je l'ai toujours dit, je ne compétis pas à l'échelle africaine, parce que bien souvent ici en Afrique, les gens ont de très petites visions. Ils se contentent d'avoir de très petits résultats et en sont très rapidement satisfaits. Je compétis à l'échelle internationale. Que font les meilleurs dans le monde? Et c'est à ce niveau que je place mon baromètre et que j'essaye de travailler pour aller les chercher et les dépasser. Mais la plupart du temps, les Africains essayent de faire mieux que le voisin, mieux que le collègue, mieux que la personne qui est dans l'appartement qui est juste à côté. Et bien évidemment, tout ceci conduit à l'échec. Mais avant de commencer à penser que vous êtes jeune, que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, que vous avez tel handicap, regardez ce que vos égaux font aux États-Unis. Regardez ce que vos égaux font en Asie. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup voyagé, mais allez en Asie et vous allez vous rendre compte que les Asiatiques dans la trentaine sont pour beaucoup des multimillionnaires. Les Asiatiques multimillionnaires dans la trentaine, il y en a en vrac dans plusieurs pays en Asie. En Chine, bien évidemment, en Inde, en Corée, en Thaïlande, ils sont hyper nombreux. Mais nous, ici en Afrique, on entend des papas de 40-50 ans continuer de dire qu'ils ne sont pas, qu'ils ont encore du temps. Alors que leurs petits frères ailleurs ont déjà commencé à conquérir le monde. Nous devons révolutionner notre mindset, révolutionner notre manière de voir les choses. Et il est plus que genre de le faire. En tout cas, c'est ce que lui, il a fait. Et on voit là où il est aujourd'hui en quelques années. Troisième secret, il a toujours eu pour ambition de ressembler aux personnes qui ont réussi. Beaucoup d'entre nous, si on vous demande qui vous inspire vraiment dans la vie, alors bien évidemment, vous allez peut-être penser à vos parents, ce qui est normal, ce sont nos premières sources d'inspiration. Mais quand on sort de là et qu'on essaie d'aller vous challenger pour voir qui d'autre vous inspire dans la vie, généralement, vous n'avez pas des rôles modèles. Vous n'avez pas des personnes qui peuvent vous servir de mentor, des personnes dont la réussite est fulgurante et vous inspire. Et croyez-moi, si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous dont la réussite vous inspire profondément, vous aurez beaucoup de mal à franchir certains paliers dans la vie. Vous aurez beaucoup de mal à franchir certains paliers dans la vie. C'est super important de vouloir ressembler à des gens qui ont accompli des exploits. Parce qu'à leur côté, vous allez vous rendre compte que la grandeur est accessible. Marchez, pensez avec des petites personnes et vous terminerez petit. Quatrième clé, l'opinion des gens ne doit pas changer ton destin. Malheureusement, beaucoup d'entre vous avez abandonné des rêves, abandonné des visions parce qu'un jour, quelqu'un est venu vous dire « tu ne peux pas, tu ne dois pas » et vous l'avez écouté. Vous avez mis de côté votre grand rêve, votre grande vision, votre grand projet parce que vous avez osé écouter ce que des gens qui n'avaient pas accompli la moitié de ce que vous voulez accomplir, vous avez dit. Et ça, c'est un gros piège. Accorder de l'attention à des gens qui n'ont pas accompli de grandes choses. Ce sont des tueurs de rêves. Et il y en a énormément autour de nous. Parfois, ce sont nos parents, parfois, ce sont nos conjoints, parfois, ce sont nos amis qui sont porteurs de ce venin-là qui va nous faire énormément de mal. Faites très attention aux gens qui, par amour pour vous, vont vous éloigner de vos rêves et de votre vision. Dans son cas, les gens lui ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux aller faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas un Japonais. Tu n'as pas le droit de vendre des résidences. Tu es bloqué par ceci, bloqué par cela. » Il a mis toutes ces règles de côté et il s'est lancé.
Il a mis toutes ses règles de côté, toutes ses voies de côté et il s'est lancé. Cinquième clé de son succès, il a une bonne gestion de son temps et de ses finances. Il se trouve que cette discipline financière, il dit qu'il la doit à sa maman, qui très tôt lui a appris l'importance de l'épargne et de l'investissement. D'ailleurs, je vous l'ai dit en début, très tôt, il a pu acheter une moto grâce à son épargne de 10 000 naira. Et par la suite, il n'a juste acheté une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Il a appris ça très jeune. Et aujourd'hui, sa vie est chronométrée. Il a un agenda qu'il suit quotidiennement. Quand il se lève, la première chose dont il s'occupe, c'est sa santé physique et mentale. Prière, méditation et sport, tous les matins. Deuxième chose, il augmente ses connaissances. Donc, il passe du temps dans la lecture et l'écoute des podcasts. Troisième chose, il travaille sur les points prioritaires de sa journée et le reste, il les délègue. Et quatrième chose, il planifie ses journées et applique le 20-80, c'est-à-dire qu'il met son énergie là où il a 80% de ses résultats et le reste, il délègue à d'autres personnes. Et ça doit vous inspirer. Les personnes qui réussissent ne rigolent pas avec leur temps. Elles l'utilisent avec parcimonie, précision, sérieux pour obtenir des résultats impactants. Sixième clé de son succès, les crises sont des opportunités. Les crises sont le meilleur moment pour s'enrichir quand on a deux choses, une épargne et une connaissance du secteur. Pendant les crises, les gens vendent, les gens sont pris de panique, les gens bradent, les gens s'en vont, les gens changent de pays. C'est l'un des meilleurs moments pour faire de très, très bonnes affaires. Les crises sont des moments pendant lesquels, pendant que certains perdent tout, d'autres gagnent tout. Et ça, il a lui-même compris. La crise du Covid-19 a complètement chamboulé son business. Il a vu beaucoup de clients venir abandonner leurs projets, lui demander des remboursements. Mais pendant le même temps, pendant la crise Covid, il a pu lever, tenez-vous tranquille, 3,5 milliards de dollars pour un autre de ses projets. Septième clé de son succès, c'est forcément un bon vendeur. Forcément. Quand vous faites de l'immobilier de luxe, vos clients, ce sont des stars. Ce sont des personnes très importantes dans la société. Il faut savoir comment leur parler, quel discours leur tenir. Parce que contrairement à ce que vous pensez, les personnes qui ont le plus d'argent sont les personnes les plus difficiles à convaincre. Ce sont les personnes qui, parce qu'elles comprennent comment l'argent fonctionne, ne vont pas être les premiers à se séparer de lui très facilement. Il faut donc de bonnes stratégies pour pouvoir leur vendre des choses. Et si tu vends à des personnes qui sont fortunées et que tu reviens encore leur vendre, c'est que le produit que tu leur as délivré était de très bonne qualité. Voilà comment il s'est donc imposé dans ce secteur, en étant un bon vendeur, mais en délivrant des produits de très, très bonne qualité. Attaquons donc maintenant les deux derniers points qui sont peut-être pour moi les plus importants. Le huitième point, la huitième clé de succès, c'est qu'il est toujours prêt à saisir les opportunités. Voyez-vous, quand on regarde la manière avec laquelle beaucoup de personnes vivent, on a le sentiment que les gens pensent que les opportunités vont venir à elles. Or, lui, il dit, le succès n'est pas servi à la table, mais c'est un buffet. Vous savez, quand vous êtes servi à la table, vous prenez votre menu, vous commandez, le serveur vient vers vous, vous lui dites ce que vous voulez et il va chercher la nourriture, elle vient vous trouver à votre place à table. Le buffet, c'est un principe différent. Avec le buffet, vous vous levez, vous allez à table et vous choisissez ce qu'il vous faut. Et il dit donc que pour lui, le buffet représente davantage la quête vers le succès. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez comprendre que c'est à vous d'aller chercher votre succès. C'est à vous d'aller chercher vos opportunités. C'est à vous d'aller transformer des situations à l'extérieur. Et ça, c'est formidable avec l'immobilier. C'est qu'un bien, c'est vous qui lui donnez de la valeur. Un bien en lui-même n'a aucune valeur. C'est vous qui décidez quelle valeur vous allez lui donner en fonction de l'investissement que vous allez y faire. Ça dépend entièrement de vous. Et quand on a donc compris ça, on comprend comment on bâtit le succès. On comprend que c'est à nous de nous lever, de nous bouger, d'aller le chercher, d'aller le créer, de créer les conditions de la réussite, de ne pas attendre dans son coin qu'elles apparaissent comme par miracle. Neuvième et dernier secret, on n'attend pas pour acheter un bien. On achète et ensuite on attend. L'idée ici, c'est de dire simplement qu'un bien immobilier prendra toujours de la valeur. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont de l'épargne dans leur compte en banque, plutôt que de le garder dans votre compte en banque, mettez-le dans un terrain, mettez-le dans un bien immobilier. Il commencera déjà à vous rapporter beaucoup plus qu'en restant dans un compte bancaire. Voilà donc 9 secrets de la réussite de Sijibomi Ogundele, le plus jeune milliardaire nigérian. Lequel de ces 9 secrets te parle le plus? Partage-moi ça dans les commentaires et partage la vidéo parce qu'elle peut aider quelqu'un à changer son mindset et à passer à un autre niveau dans sa vie. À très bientôt.